L'univers est en constante expansion. Tu as déjà entendu cette phrase 1000 fois, mais est-ce que tu t'es vraiment déjà creusé la tête à ce sujet ? Si la Terre est une planète dans le système solaire, qui n'est qu'une partie de la Voie lactée, qui est l'une des innombrables autres galaxies de l'univers, et que tout cela ne cesse de grandir, c'est quoi tout ça ? Ok, respire et procédons étape par étape. En fait, il se trouve qu'il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Sandek. Non, sérieusement, réfléchis-y. Imagine si ta maison, au lieu d'être située dans une petite rue tranquille avec des voisins, des écureuils et des camions de glace, se trouvait juste au milieu de nulle part. Je ne parle pas de nulle part comme à Glasgow, dans le Montana, sans vouloir vous offenser à Glasgow, bien sûr. Je veux dire nulle part. Juste un énorme espace vide que tu ne peux pas parcourir à pied ou en voiture, ou même voir. Cette maison est notre galaxie, flottant sur une mer géante de nada. Et ce nada ne fait que grandir à mesure que l'univers s'étend de façon exponentielle. Tout a commencé avec le Big Bang, pas la série télé. Tu as sûrement entendu parler de ce commencement cosmique de tous les commencements qui a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années. En moins d'une fraction de seconde, disons une décimale suivie de 31 zéros, l'univers est né. Et ce bébé a eu une sacrée poussée de croissance. C'est comme si quelque chose de plus petit qu'un brin d'ADN atteignait des dizaines de billions de milliards de kilomètres de long. C'est aussi un tas de zéros, et pour faire court, c'est énorme et de plus en plus gros. Et plus il grossit, plus il grandit vite. Cela signifie que plus on s'éloigne de la Terre, par exemple, plus vite on s'en éloigne. Waouh, l'espace-temps me fait mal au crâne. Alors réajustons le tout et focalisons-nous sur notre petit coin dans cet univers en pleine expansion. La Voie lactée fait partie d'un groupe de galaxies connu sous le nom de groupe local, notre sorte de voisinage cosmique. Le groupe local contient des tonnes de galaxies naines qui se promènent dans les couloirs des deux grands enfants du quartier, notre propre Voie lactée et sa sœur encore plus grande, la galaxie Andromède. Si tu te poses la question, une galaxie naine est une petite galaxie qui ne contient que quelques milliards d'étoiles. Oh, seulement quelques milliards. Comparons cela à notre propre galaxie en spirale, qui a quelque chose comme 200 à 400 milliards d'étoiles. Le groupe local n'est lui-même qu'un petit morceau d'un groupe encore plus grand de galaxies appelé le Superamas de Laniakea. Il compte plus de 100 000 galaxies, la nôtre n'en étant qu'une. Tu te sens petit ? Attends, il y a mieux. Ça a l'air d'être un quartier un peu trop fréquenté pour moi. Mais souviens-toi de cette citation de l'année. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace, donc ces objets sont à des millions d'années-lumière les uns des autres. Pourtant, ce n'est pas comme si toutes ces galaxies étaient réparties uniformément dans l'univers, comme un quartier de banlieue bien structuré. À côté de nous se trouve une région vaste et vide que les astronomes appellent à juste titre le vide local. C'est plutôt effrayant. Et c'est peut-être pour ça que notre Voie lactée s'éloigne de cette chose à 260 km par seconde. Eh oui, et ce vide mystérieux s'agrandit lui aussi. Comment le sait-on ? Eh bien, en le mesurant bien sûr. La gravité rapproche les galaxies les unes des autres, de sorte que ces vides se dilatent à mesure que les objets s'en éloignent. La raison pour laquelle le vide local est si intéressant pour les scientifiques est que la matière qui compose la Voie lactée et tout le reste dans le groupe local vient probablement du vide lui-même. Les astrophysiciens espèrent que ces vides spatiaux pourront nous en dire plus sur l'énergie noire, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Malheureusement, malgré cette mystérieuse maison vide située juste à côté de la nôtre, il a été difficile de l'étudier car nous n'avons pas une bonne visibilité. Ce vide est situé derrière la masse centrale de notre galaxie et ce n'est pas comme si on pouvait se dresser sur nos petits orteils pour essayer de jeter un coup d'œil à ce truc. Mais les scientifiques n'ont pas abandonné si facilement. C'est comme si tu avais des places vraiment pas terribles pour un match de foot. Les seuls billets que tu pouvais te permettre étaient ceux qui disaient « mauvaise visibilité ». Tu pensais que ce ne serait pas si mal, mais une fois sur place, tu n'es pas seulement au dernier rang de la section la plus haute du stade, mais il y a aussi un gros poteau juste devant toi. Même si tu ne peux pas voir quand ton équipe marque un but, tu peux les voir courir sur le terrain. En te basant sur la réaction des joueurs et de la foule qui, eux, peuvent voir ce qui se passe, tu peux déterminer quand ils marquent. Bien sûr, ce n'est pas aussi cool que d'en être témoin par soi-même, mais c'est mieux que rien. Il y a là une anecdote plus excitante et beaucoup moins compliquée sur la façon dont les astrophysiciens ont pu mesurer ce vide dans notre cour arrière. L'auteur principal de l'étude, Herbrand Tully, était également à la tête de l'équipe qui a découvert le vide local pour la première fois en 1987.
Ils ont réussi à contourner le champ de vision obstrué en observant les mouvements des galaxies voisines. Grâce aux informations qu'ils ont recueillies en observant et en mesurant ce qu'ils pouvaient voir et ce qu'ils ont pu déduire, ils ont réussi à créer des cartes 3D de notre coin de l'univers. Cette carte cosmographique met en évidence la frontière entre la collecte de matière, qui, comme je l'ai mentionné précédemment, se produit du fait de la gravité, et l'absence totale de matière qui constitue la limite du vide local. Après avoir élaboré cette carte en 3D, qu'avons-nous découvert ? Pour commencer, cela montre que, tout comme l'univers, le vide est en expansion. En se basant sur la présence d'une galaxie naine à l'intérieur du vide, qui fait de son mieux pour s'échapper à une vitesse de 350 km par seconde, on estime que le vide local est d'au moins 150 millions d'années-lumière de diamètre. Les scientifiques peuvent l'affirmer parce que plus la galaxie naine se déplace rapidement, plus la gravité du vide est faible, ce qui signifie qu'elle doit être plus grande. Au cours des 30 dernières années, les astronomes ont travaillé dur pour comprendre le mouvement de la Voie lactée, d'Andromède et des voisines naines. Ils semblent tous s'éloigner de l'expansion globale connue de l'univers de plus de 600 km par seconde. Cette nouvelle étude nous montre que près de la moitié de ce déplacement est générée localement par deux choses. L'attraction d'un amas voisin de galaxies, appelé amas de la Vierge, et l'expansion du vide local qui devient de plus en plus grand. Alors, ce vide à côté de nous, c'est juste 150 millions d'années-lumière de rien ? Oui, à peu près. Il y a encore quelques galaxies naines qui s'y baladent, comme celles qui l'ont utilisée pour mesurer le vide. Il y a aussi de la matière noire et de l'hydrogène qui s'accrochent à proximité. Mais à part ça, c'est un grand néant. C'est pour ça que ça s'appelle un vide, je suppose. Ironiquement, à cause de tout le néant qu'il y a à l'intérieur des vides de l'espace, comme le nôtre, ces choses se trouvent encore remplies de quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. On dirait que Dark Vador est dans le coup, non ? Crois-le ou non, la majeure partie de l'univers est composée de cette substance. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'énergie noire est en fait le nom donné à l'expansion accélérée de l'univers et à ce qui peut en être la cause. Tu saisis ? Eh bien moi non plus, et les scientifiques ne sont pas sûrs de ce que c'est. Mais la meilleure supposition est que ça a quelque chose à voir avec le vide de l'espace-temps. Et là où se trouvent ces vides, il y a ce truc appelé énergie noire. Même si son nom fait plutôt peur, l'énergie noire n'est pas très puissante. Par conséquent, elle est facilement cachée par la présence de quelque chose. Rayonnement, matière, le short de sport que tu as lancé sans faire gaffe vers le panier à linge mais qui a atterri par terre à côté. Ok, peut-être pas celui-là. On ne peut pas connaître l'énergie noire ou la matière parce que notre environnement est plein de matière normale. Tout ce qui te compose, toi, moi et tout ce qui nous entoure. Mais quand il s'agit de vides, comme celui d'à côté de notre galaxie, ils sont vraiment vides au point où rien ne peut rivaliser avec l'énergie noire. Voilà pourquoi l'énergie noire est libre de faire ce qu'elle veut et de s'étendre encore et encore. L'expansion de l'univers se produit surtout à l'intérieur de ces vides, et à mesure qu'ils s'étendent sur leur environnement, ils éloignent d'autres galaxies. Je suppose que si on veut aller voir notre voisin Andromède pour lui rendre la tondeuse à gazon qu'on a empruntée, on devrait partir tout de suite. Sinon, ça pourrait prendre encore 1 milliard d'années de plus. Et toi alors, à quoi tu penses quand tu regardes le ciel étoilé ? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne disparais pas dans le vide tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.